on fait Fichier, Nouveau document. Alors je prends une largeur de 1280 pixels pour une hauteur de 720 pixels. Vous pouvez l'adapter à la résolution de votre écran, c'est à vous de voir. Résolution par contre je prends 300 pixels par pouce en mode RVB 8 bits sur un fond blanc. OK pour valider, l'arrière-plan est verrouillé par un cadenas, je double-clique sur celui-ci et en validant par OK, j'ai déverrouillé le calque. Ici, si vous n'avez pas le noir et le blanc comme couleur par défaut, vous appuyez sur la touche D pour réinitialiser les couleurs. Et avec le noir en premier plan, vous appuyez sur Alt et sur Supprimer et vous remplissez ainsi votre calque en noir. On va créer un nouveau calque. On fait Fichier, Importer. Et je vais prendre cette image que j'ai trouvée sur Google. Vous pourrez la récupérer en passant par le lien que je mettrai sur mon site. C'est une image au format PNG, comme vous pouvez le constater, ça permet de garder la transparence du détourage, ce qui est assez pratique. Par contre, c'est un objet dynamique, on le voit ce petit icône, on peut toujours faire un clic droit avec la souris et faire pixeliser le calque, même si c'est pas forcément utile. On vient créer un nouveau calque qui vient se mettre par-dessus le calque de notre danseur. On prend l'outil plume qui se trouve ici. À y être, on vient passer comme couleur de premier plan comme étant le blanc. Ici, par contre, il faut vous assurer d'être sur le mode tracé et pas sur le calque de forme. Et on va créer un lasso de lumière donc tout autour. Alors pour ce faire, déjà je vais mettre à 100%. Donc je reviens sur l'outil plume. Je vais créer un premier point ici. J'en crée un second, admettons ici. Je maintiens appuyé le bouton gauche de la souris et je fais un cliquer-glisser ainsi pour venir chercher une direction de courbe comme ceci. Je viens sur la jambe ici, je maintiens le bouton gauche de la souris appuyé et je fais glisser pour créer une autre direction. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc voilà ce que l'on obtient très rapidement. On vient ensuite sur l'outil pinceau qui se trouve ici. Vous vous assurez d'avoir l'opacité et le flux à 100%. Vous faites un clic droit avec la souris, vous choisissez un diamètre de 5 pixels avec une dureté de 0. Vous revenez sur l'outil plume. Et là, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites contour du tracé. Vous venez chercher forme et vous cliquez sur simuler la pression et vous validez par OK. Je vais venir sur l'onglet tracé, je clique en dehors du calque de tracé pour désélectionner celui-ci. Je reviens sur les calques. Sur le calque 1 de notre lasso ici, on double-clique sur le calque, ce qui nous ouvre la palette de styles de calque. Et vous venez chercher lueur externe. Vous réglez l'opacité sur 75, le grossier sur 0, la taille sur 5 et l'étendue sur 50 et vous validez par OK. Après, suivant les dimensions de votre image, ces paramètres peuvent changer bien entendu. On vient ensuite créer un masque de fusion qui se trouve ici. Vous cliquez sur le masque de fusion pour être sûr de l'avoir sélectionné. Vous revenez sur l'outil pinceau qui se trouve ici. Vous faites un clic droit avec la souris. On va prendre un pinceau, admettons, de 100 avec une dureté de 100%. Je m'assure d'avoir le noir de sélectionner, d'être sur la vignette blanche du calque de fusion. Et je vais venir donc effacer un coup sur deux, admettons ici, le lasso pour faire en sorte qu'il passe de façon entrelacée sur notre danseur. Qui passe un coup dessus, un coup dessous, quoi. Si vous effacez trop comme ceci, vous pouvez appuyer sur la touche X pour basculer et avoir le blanc comme couleur de premier plan et faire réapparaître ce que vous aviez effacé en trop. Donc voilà ce que l'on obtient assez simplement et assez rapidement. On va créer un nouveau calque. On revient sur, en faisant un clic droit sur notre outil pinceau, sélectionner le diamètre et on va le mettre sur 5. La dureté, on la repasse sur 0. On vient sur fenêtre, on ouvre forme ou on appuie sur F5. Alors sur la forme de la pointe, le pas là pour l'instant on va pas le bouger, par contre on va venir sur la diffusion. Ici on clique sur les deux axes, on vient le baisser ici et le mettre vers le milieu. Variation numérique on peut la baisser, le nombre aussi. Alors si jamais ça reste trop tassé comme ceci, vous venez sur la forme de la pointe
et vous augmentez le pan. Comme ceci, admettons. Je peux revenir à la limite sur la diffusion des deux axes, augmenter celle-ci, la variation numérique, le nombre, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez fait votre petit réglage, sur le calque 2 donc, vous venez au niveau du tracé, vous appuyez sur le tracé pour le faire réapparaître, vous revenez sur les calques, vous revenez sur l'outil plume, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites contour du tracé, forme, simuler la pression, OK, et vous avez donc le petit scintillement qui vient se mettre autour. On revient sur l'outil plume, sur l'outil pinceau, pardon, on refait un clic droit, on va augmenter le diamètre et le mettre à 10. Je reviens sur l'outil plume, je refais un clic droit avec la souris et je refais contour du tracé avec les mêmes paramètres, OK pour valider, ce qui nous rajoute un petit effet de plus avec des particules un peu plus grosses. On revient sur le tracé, on clique en dehors du calque pour le désélectionner. On revient sur les calques. Donc voilà ce que l'on obtient. On vient créer par-dessus un nouveau calque. On revient sur l'outil pinceau. On choisit un pinceau de 200 avec une dureté de 0. Et maintenant on va choisir des couleurs. Alors admettons là en cliquant sur le blanc à l'intérieur, ça me permet d'ouvrir la palette des couleurs. Je vais prendre un fuchsia, admettons. Et je viens peindre à coups de couleurs différentes en fait pour donner un effet coloré plus intéressant des parties de mon danseur ou de mon lasso plutôt. Hop. Hop, une dernière couleur, on va prendre un rouge orangé comme ceci. Et je vais mettre ici. Maintenant ce calque là je le passe sur couleur pour obtenir ceci. Je fais CTRL J qui permet de dupliquer ce calque. Vous voyez qu'on a le calque 3 et le calque 3 copie. Et là celui-ci on le passe sur saturation pour obtenir ceci. On va créer par-dessus un calque de réglage teinte saturation et on vient baisser la saturation. Vous pouvez changer la teinte de votre effet. Après c'est à vous de faire vos petits réglages comme bon vous semble. Admettons comme ceci, OK pour valider. Je reviens sur le calque du danseur, Freestyle Dancer, je fais CTRL J pour dupliquer ce calque. Je vais prendre le calque qui est en dessous. J'appuie sur Shift et je sélectionne aussi le calque 0. Une fois que les deux calques sont sélectionnés et surlignés en bleu, je fais un clic droit avec la souris et je fais fusionner les calques. Une fois qu'ils sont fusionnés, je fais filtre, esthétique, soufflerie. Je le mets sur soufflerie avec une provenance de droite et je valide par OK pour obtenir ce genre de petit effet en plus. On revient sur le calque du danseur qui est au-dessus donc de notre effet. Je double-clique pour ouvrir dans le calque pour ouvrir la palette des styles de calque. On va y ajouter une ombre interne que l'on vient mettre sur moins 148 degrés à peu près. On va augmenter sa taille ainsi que sa distance. On peut augmenter son maigri, c'est-à-dire la puissance de l'ombre. Et on vient aussi rajouter un satin. On joue sur la distance et sur la taille. Alors je vais baisser la taille plutôt et augmenter la distance. OK pour valider. Et on peut toujours finir en rajoutant ici au-dessus du calque teinte saturation un nouveau calque de réglage qu'on va appeler niveau. Et on vient donc régler les niveaux comme ça nous intéresse en jouant sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs pour régler comme on désire notre composition. Admettons comme ceci, OK pour valider. Donc voici ce que l'on obtient en fait comme effet très rapidement. J'espère que ce petit tuto vous aura appris quelques trucs sur les effets de néon, des effets de couleur. Alors on pourrait travailler cette compo bien plus que cela, mais en 10 minutes j'aurai pas le temps hélas. Donc j'espère que vous aurez quand même pu apprendre quelques trucs et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.